Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reproduire cette miniature que j'ai faite pour Scoot de Street. Ça fait plusieurs années maintenant que je bosse pour Scoot de Street. J'ai pu faire pas mal de bangers pour sa chaîne. Et voilà, aujourd'hui, je vais te montrer comment en réaliser un. Pour ce faire, les mecs, je vous ai fait le dossier des photos. Il n'y en a pas beaucoup dans cette miniature, il n'y en a que 6. Donc le dossier, il est en description. Vous pouvez refaire la miniature pendant que je suis en train de la faire en vidéo. Et let's go, on est parti. Ok, déjà pour commencer, je vais importer tout simplement toutes les photos. Voilà, on a le bac, les araignées, les fleurs, etc. Je vais mettre la miniature finale tout en haut du PSD que je vais cadenasser histoire de ne pas pouvoir la bouger. Comme ça, on aura toujours le modèle en haut et on pourra se référer par rapport à ça. Maintenant, je vais commencer. Je vais prendre la photo d'Antoine. Je vais faire CTRL-T pour pouvoir la redimensionner. Et je vais essayer de refaire la même dimension qui est sur la miniature finale. Donc voilà, quelque chose comme ça me semble bien. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va tout simplement le détourer. Donc on appuie sur W. On va faire Cloud, sélectionner un sujet. Ok, c'est plutôt rapide, on va venir prendre L, donc le lasso polygonal. On va faire Alt histoire d'enlever de la matière. Je vais enlever tout ce qui est pas à prendre. Je pense que ici on va en rajouter un peu. Donc on appuie sur majuscule histoire de rajouter un petit peu de matière. Je pense que là on est good et on va faire simplement le masque de fusion. Et là ce qu'on va faire maintenant, très important, c'est qu'en fait on va le dupliquer même 2 fois. On va supprimer sur 2 autres. Et en fait on va diviser Antoine en 3 parties différentes. Donc là sur la miniature, peut-être que vous ne voyez pas, mais en réalité ça c'est une photo de lui, le doigt c'est une deuxième, peut-être que ça se voit. Mais en fait le bras tout simplement je l'ai rajouté histoire que ça rentre bien dans la miniature et qu'il soit grand aussi. Parce que là si je laissais ça comme ça, le doigt il serait un peu trop loin. Et c'est pas ce qu'il faut, donc on va retravailler la perspective. Et on va venir maintenant détourer uniquement, donc on refait Cloud, on va détourer uniquement le bras comme ça. Voilà, maintenant que c'est fait, on va faire un masque de fusion. Et on va faire la dernière fois pour le doigt. Ok, maintenant qu'on a tous nos détourages, on va tout simplement essayer déjà de retravailler un petit peu la perspective. Donc je vais prendre le premier, je vais faire ça comme ça, je pense que là on est bien. Et je vais mettre ça en objet dynamique. Et maintenant que ça c'est un objet dynamique, je vais venir gommer les parties que je vais utiliser grâce à d'autres calques. Donc simplement ici, la main qui est là, on va la gommer. On fait ça un peu grossièrement, hein, mais voilà, comme ça. Et pareil, ce doigt ici, on l'enlève à 100%. Maintenant, on fait pareil. On prend la main qui est là, on vient la mettre en objet dynamique et on vient essayer de la caler sous. Si je fais quelque chose comme ça, est-ce que ça passe? Voilà, quelque chose comme ça peut passer. Donc c'est du bricolage, hein, mais en petit sur une miniature surtout, ça se verra pas. Donc là, je pense qu'on est good pour ça. Et pour la dernière, on va prendre le doigt, on va mettre ça comme ça. Pas qu'il prenne toute la place, qu'on voit l'araignée quand même. Je vais ajuster le masque de fusion ici, on avait fait ça un petit peu à l'arrache. Donc là, je vais reprendre mon pinceau en noir et je vais mettre un flou au max. Je vais essayer de faire ça avec du lissage. Mais à la souris, c'est pas très facile. Voilà, histoire d'enlever tout le contour noir qui est dérangeant. Je vais faire un petit dernier détail, je vais essayer de mettre une petite ombre à ce niveau-là, histoire que ça soit un peu plus réaliste. Donc on prend une courbe, on vient simplement baisser la lumière comme ça. On fait CTRL-I pour inverser le masque. Et je viens appliquer, en écrétant bien sûr sur le calque, un peu d'ombre comme ça. Ça peut être mieux, je vais baisser un peu l'opacité. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes 3 calques donc de Antoine ici et je vais les mettre en objet dynamique comme ça. Maintenant ça devient plus qu'une seule personne. Maintenant avant la retouche visage je vais appliquer le background, donc il est juste ici. D'ailleurs les mecs en description, un pack de 30 backgrounds que j'ai fait pour vous, voilà c'est du mid-journée, c'est du free pick. Il est dans la description, régalez-vous, il y a 30 backgrounds type jungle. Ce background là il provient de mid-journée et franchement il était vraiment pas mal pour cette miniature donc j'ai préféré le laisser comme il était comme ça. On va l'ajuster juste après et d'abord on va faire la retouche visage. Donc déjà premièrement je vais enlever son petit truc qu'il a dans la dent là. Pour le faire je vais le faire ça ici. Je vais faire l'IA en rapide. Moi j'aurais pu faire à la main mais je préfère l'IA. Ok c'est good. CTRL S histoire d'avoir la modification qui s'applique sur la miniature de base. Et maintenant on va commencer déjà par un caméra raw. Donc filtre caméra raw, je sais pas pourquoi je fais ça comme ça.
Et let's go. Alors, qu'est-ce que je vois dans cette image? Déjà, il y a peut-être un peu trop de ton clair qui me dérange sur les mains, donc que je vais modifier. Mais d'abord, je vais commencer par l'exposition. Du contraste, j'aime bien en rajouter. Est-ce que là, j'en enlèverai pas un peu? Ok, donc les tons clairs, je pense que je vais direct les baisser, surtout les blancs. Et les tons foncés, par contre, je vais les augmenter un peu, les noirs aussi. La vibrance légale Camaro, ça se ressemble souvent. En tout cas, les miens, ils se ressemblent souvent. Donc voilà, c'est toujours quelque chose, dites-vous que c'est toujours un peu quelque chose comme ça que perso je ferais. Et voilà, tu rajoutes un peu de clarté, un peu de texture. Tu vois, par exemple, c'est rare d'enlever de la texture, ça arrive même peut-être jamais. On essaie de voir ce qui rend le mieux, hein. On essaie de modifier un peu les couleurs. Le mélangeur de couleurs, j'aime bien quand même y toucher pas mal. C'est-à-dire que là, le orange, je vais le saturer un peu plus. Et le rouge. Ok, là, je pense qu'on est good. Je viens le mettre directement comme ça. Maintenant, je vais dès lors. Je vais blanchir les yeux et les dents. Comme ça, c'est fait. Je les fais plus après. J'aime bien le faire directement, comme ça, après, j'y touche plus. Je commence avec des pompes sur les poings, sur les plans enculés. Je crois que mon plus. Donc voilà, là, je pense qu'on est good. Et j'aime bien aussi pas faire trop. Non, là, c'est trop. J'aime pas quand c'est trop blanc les dents. Donc c'est comme si je mettais la teinte de saturation pas à 100 mais à un peu moins. Et voilà, je préfère, ça fait quand même beaucoup plus réaliste. Ok, maintenant on part sur faire une courbe. On va la mettre en dessous et ça va être généralement la courbe qui va tout le temps être changée selon les retouches visage. Donc là on va voir ce qui s'applique le mieux à celle-là. Et je vais tout simplement toucher aux couleurs, voir quelle couleur va le mieux. Et c'est pour ça que j'ai mis le background juste avant. Parce que j'aime bien, tu vois, par exemple, là imagine je rajoutais du rouge, je préférais, ça rendait mieux. Mais par rapport au background, ça rend moins bien. Donc au lieu après de devoir refaire des ajustements, tu vois, je mets le background histoire de me dire que là, rajouter du cyan, c'est quelque chose qui s'approprie vraiment pas mal à l'ambiance du background. Et j'aime bien, donc je vais en rajouter un peu d'ailleurs. Mais je vais jouer. Le but c'est vraiment de trouver. Hein. Je fais pas ça au pif, mais on va dire que je suis pas sûr non plus de ce que je fais à l'avance, quoi. Manque plus que la vue sur la mer enculée. J'hésite entre un verre de Jack ou bien un coca fraise. Ego c'est misère, t'es non pas pourquoi on t'agresse. Donc voilà la courbe obtenue. Voilà, c'est du freestyle un peu, hein, ce genre de courbe, mais on va baisser l'opacité. Et par rapport au background, tu vois direct la différence. Cette courbe-là, elle est parfaite. Après, on va passer sur un calque de réglage de teinte. Donc, let's go. On prend un calque, on fait un nouveau calque. On va mettre ça en teinte, juste ici, un des derniers modes de fusion. On va prendre une couleur qui est bien, genre celle-là. Et on va régler un peu, parce que là, si tu vois sur sa tête, il a du rouge, du jaune, du orange. C'est pas ouf. On va essayer d'un peu uniformiser ça. Et pareil, l'opacité est jamais à 100 sur ce genre de calque. On va pas brusquer. Mais les foncés, faut que je les enlève. Voilà, je pense. Je vais baisser un peu l'opacité, mais en fait, j'aime pas trop la courbe qui vient éclairer. Je pense juste un truc comme ça, c'est mieux. Ok, voilà. Je vais venir remettre un peu au fait de teinte sur ses mains. J'avais pas capté. Ses mains, elles sont légèrement trop rouges. Ok. Je vais venir saturer. Donc, calque de teinte saturation. On va saturer un peu. Commande I pour inverser le masque. On va venir mettre le pinceau un petit peu en ovale comme ça. Et on va faire un dodge and burn. Donc là, c'est le burn. Voilà, histoire de brûler la peau. Manque plus que la vue sur la mer enculée. J'hésite entre un verre de Jack ou bien un coca fraise. Ego c'est misère, t'es non pas pourquoi on t'agresse. Moitié forza, moitié tahia. Explosif depuis la naissance, 9-100 ouais paria. Paria, déterminé, tiens la tour comme Dende. Ok, on est pas mal. Je vais faire le dodge. Voilà, je me trompe tout le temps, je vais faire le dodge. Je vais mettre au-dessus. Et je vais faire d'abord le premier comme ça. Je crois que celui-là, je vais le laisser que sur sa tête. Parce que comme les mains, elles sont très éclairées de base. Là, ça prend toute la main. Juste, je pense, désaturer un peu sa chemise d'aventurier là. Donc, je vais la sélectionner. Et on va la désaturer, voir. Ok, on est parti maintenant pour les lights. Donc, tu prends deux calques vierges. Je vérifie juste qu'ils sont vierges. Ouais, ok, c'est bon. Tu les mets dans un groupe. Donc,
commande G, CTRL G dans un groupe en densité linéairement ajout. Tu viens mettre le dernier calque ici en full noir. Donc tu viens sélectionner la couleur de ton bac comme ça. Tu vas faire option backspace. Ça vient la mettre en full noir. C'est normal qu'on la voit pas parce que le groupe il est en densité linéaire ajoutement. Tu vas mettre un calque en courbe de transfert du dégradé. Et là, pour cette miniature, il me semble que j'avais pris un beige comme ça. Je viens sélectionner la sélection de scoot de street. Hop, je l'applique comme ça. Je prends mon brush en ovale, c'est carré. Je mets le flux à 1. Et là, on est parti. Petit tips aussi, les mecs. Moi, j'ai une tablette graphique, elle est juste ici. Même si elle bug de fou en ce moment, c'est vraiment pas mal une tablette graphique pour faire des lights, pour faire du dodge and burn, etc. C'est quelque chose que je conseille, et surtout que maintenant, t'en as pas mal sur Amazon à bas prix. Mais voilà, moi sur Mac, je t'avoue, je peux pas la connecter, il y a trop de câbles et j'ai un peu la flemme, donc on va faire ça à la souris comme d'hab. Mais voilà, c'est un bon conseil, c'est un bon investissement parce qu'en vrai, en une miniature, le truc tu l'as déjà renta et ça te permet d'avoir des meilleurs lights à vie. Donc voilà, petit conseil, petit tips. Les mecs, petite pause dans la vidéo, Minia Pro vient de sortir, mon plus gros projet, ça fait plus de 6 mois que je bosse dessus. C'est la formation miniature la plus complète en 2025, voilà, elle vient de sortir. Il y a toutes les vidéos sur les meilleures tendances actuelles, sur les outils d'IA par exemple, à savoir manier. En ce moment, il y a une offre limitée de lancement, moins 100 € avec le code MINIA100 sur la formation. Ce sera que pour les quelques premiers inscrits, donc je vous laisse y aller rapidement et en profiter pour devenir un crack absolu des miniatures. Donc je laisse ça comme ça. Et niveau retouche visage, on est bon, on a terminé. Donc je vais faire un groupe comme ça entier. Je vais écrire Antoine. Et voilà, là, je vais juste mettre light. Ah, I don't speak English. Voilà, light. Ok, maintenant on va passer à une retouche qui est plutôt clean sur cette miniature. Ça va être grâce à cette texture. Donc texture un peu dirty, un peu sale, tu vois. Je vais le mettre de la taille directement comme ça j'en mets un seul. Sélection d'Antoine, carrément je vais mettre ça ici dans le groupe. Et je vais, voilà, je vais écrire, enfin je vais mettre la sélection d'Antoine. Et je vais trouver le meilleur mode de fusion. Donc je pense que là le meilleur, et généralement le meilleur quand tu vas mettre, quand tu as envie de supprimer le blanc d'une image, c'est le produit. Le mode de fusion produit qui marche le mieux. Je vais mettre juste ça comme ça. S'il faut, je vais aller ici, donc je vais double-cliquer, je vais être dans les styles de calque. Et là je vais jouer un peu et que ça s'incruste aux endroits qu'on a envie. Donc là je pense qu'on est good. Je vais refaire un petit groupe. Je vais refaire un masse de fusion. Je vais faire un CTRL I. Et maintenant je vais peindre uniquement aux endroits qui m'intéressent. Donc pas de fou, je vais pas abuser sur le visage. Ok, on a fini l'effet de saleté. Maintenant, let's go, on passe à la migale, donc l'élément principal de la miniature. Je vais la recadrer, donc la migale elle vient d'Envato et c'est ça qui me permet d'avoir un angle parfait comme ça. Le but c'est quand même de la mettre de manière réaliste entre ses doigts. Donc quelque chose comme ça, ok. Donc là je remets la patte parce qu'elle passe devant. Est-ce que cette patte passe devant? Oui. En fait, après tu n'as rien à gommer, hein. Dans le sens où moi je peux pas gommer comme ça. Il faut que soit j'enlève tout. Ok, c'est ici qu'il faut que je mette. Voilà, déjà là on est bon. Maintenant il va falloir quand même prendre la sélection de Antoine. Donc on vient la prendre et on va gommer à ce niveau là. Au niveau du doigt. Pas de la chemise mais juste du doigt. Et voilà, là la position de la migale elle est parfaitement placée. Donc je vais venir mettre une ombre. Logiquement une ombre qui va venir être forte et être en dessous de la migale. Donc tout ce qu'il y a au niveau des pattes ici, ici, en fait tout ce qui est enfermé un peu dans la main, ça va être ombré de manière très puissante. Ombrer aussi la main pour que ça soit réaliste. Donc là j'avais juste baissé l'opacité, j'avais pas compris. Ok, je vais tout ombrer. Pas du noir non plus. Ça me saoule en fait, pas du noir. Mais un truc comme ça. Ouais, si, du noir presque. Hein. Ouais, comme ça, je pense. Ok, là, je pense que là, on est pas mal.
On va faire un autre calque encore sur Antoine cette fois. Qu'on va... Putain, on voit rien avec ce truc là. Qu'on va écriter Antoine et on va baisser la courbe. Et là, bah là déjà je vois des problèmes de light. Donc je vais juste... C'est pas mal aussi pour voir les problèmes de light. Comme je les ai fait tout à l'heure, je l'ai fait à l'arrache. On a vraiment fait ça comme un boucher là. On va les enlever ici même parce que comme il y a l'ombre de l'araignée, normalement il n'y a pas de light. On va faire CTRL I et je vais venir avec un pinceau comme ça, un flux à 9. Rajouter un peu les ombres de la patte de l'araignée parce que nous on est dans le réalisme ici. On vient faire tous les détails. Ce que j'aime bien faire aussi, parce que moi là je trouve que c'est déjà pas très réaliste, j'aime bien rajouter un point au milieu et le baisser, histoire de rajouter de la saturation dans la sombritude, dans, je sais pas comment on appelle ça, bref, dans le sombre, je viens saturer, histoire que ce soit plus réaliste. L'effet orange sur le cul de l'araignée, ça c'est quelque chose que j'ai pensé directement. Je me suis dit, quitte à faire quelque chose comme ça, autant mettre un effet style jeu vidéo ou je sais pas, film, où l'araignée elle a un gros truc de couleur qui est bien fluo là où elle stocke tout son venin. Donc bah, c'est très simple, j'ai juste pris une coupe dans ce dégradé. Je crois que j'ai mis mon dégradé que je mets tout le temps, celui-là. Et j'ai trouvé un truc qui rentrait bien. Je sais pas si même, je crois que c'était celui-là, incrustation. Je vais mettre carrément, je vais mettre celui-là. Je l'aime bien. Et je vais faire une petite courbe en S sur l'araignée, histoire de pas changer. On change pas trop. Je suis pas une équipe qui gagnerait. La courbe en S, elle est trop belle. Elle rajoute trop de trucs. Maintenant, étape cruciale, on va ajuster le background. Mais sur celle-là, ça va plutôt pas mal. Donc je vais mettre un flou. J'aurais pu mettre un flou de profondeur de champ, mais je sais pas, j'ai voulu faire ça vite. Voilà, j'ai la flemme. Je vais prendre un point, je vais le mettre en blanc. Donc je fais ça souvent. Point blanc, tu le mets en incrustation. Et là pareil, le but c'est pas d'en abuser puisque c'est une miniature réaliste. Donc on va pas forcément trop le faire. Est-ce que je rajouterais pas un peu de saturation? Ouais, on va rajouter un peu de saturation. Ok, c'est good, je me suis importé mon petit ciel bleu. Pareil, je le mettrai directement dans le dossier pour pouvoir recréer cette miniature qui est disponible en description. Et maintenant, pour ce faire, je vais aller ici, donc sur le background, je vais aller dans sélection. Tu viens ici sélectionner le ciel. Et là, Photoshop, il est très fort. Il y a de Photoshop très fort pour sélectionner le ciel. Voilà ce qui m'a sélectionné. Tu fais sélection, intervertir, ou alors tu fais CTRL majuscule I. Ou majuscule CTRL I, bref. Et tu viens faire un masse de fusion. Donc voilà, maintenant notre bac il ressemble à ça. Ici, il n'y a plus de ciel. Et on va voir si un ciel bleu ça passe. Parce que ça passe peut-être pas. Allez, pour l'histoire, les mecs, on change de ciel dans cette vidéo. En vrai, on va changer de ciel, comme ça on n'aura pas directement la même miniature. Et puis ça permet de faire découvrir comment on peut changer les ciels sur Photoshop. Les mecs, la miniature elle est terminée presque. Il reste que quelques étapes. Donc déjà, je vais venir sur mes scalks et je vais venir ajouter mes feuilles. Donc par exemple sur cette miniature là, les feuilles j'en avais mis un peu en haut et un peu sur la droite. Donc c'est quelque chose qui vient rajouter grave un truc, je trouve. C'est le genre de PNG que j'aime bien rajouter dans une miniature. Surtout là, ça s'appropriait pas mal. Ah, déjà, bon à savoir, j'avais complètement zappé, mais j'avais enlevé le chapeau. Et est-ce que j'avais raison de le faire? Je pense que oui, ça rend mieux sans. Ça rend mieux sans ou ça rend mieux avec? Je sais pas, en vrai, c'est un détail, mais je vais l'enlever. Donc, on reprend maintenant nos feuilles. Je vais les redimensionner mieux que ça. Donc, je pense que c'était une perspective qui était plus comme ça. Et si je me rappelle bien, j'avais enlevé des feuilles ici. Il y en avait un peu trop. Et pareil, un peu en haut comme ça. Et maintenant ces feuilles, au lieu de faire à chacun son réglage, comme ça va être le même réglage, autant les mettre les deux dans un groupe et faire le réglage des feuilles comme ça. Donc là je vais baisser à donf la luminosité. Est-ce que je vais changer la saturation? Et je peux rajouter une petite ombre. Tu vas mettre ton ombre interne en blanc, une distance comme ça.
Bien sûr, en densité couleur moins. Et tu viens baisser l'opacité du calque. Ici pareil, parce que c'est vrai qu'on a enlevé le chapeau, mais du coup on n'a pas rajouté de matière. Et il faut. Donc là je laisse Lia faire son taf. Putain mais attends, j'ai bombardé la texture ici. Attends, je vais baisser quand même un peu là. Ok, voilà, on est bon. Quelque chose que j'ai pas fait dans la miniature de base, mais que je vais faire ici. Je vais essayer de rajouter des toiles d'araignée. C'est un effet qui est vraiment cool. Toile d'araignée. Et il y a une araignée, donc on va pas s'en priver. J'aurais déformé quelque chose de bien comme ça là. Et j'aurais mis ça en... On est bien. Et je vais refaire pareil, deuxième calque. Et c'est celui-là, je pense, le plus intéressant. Parce que celui-là, carrément, tu le floutes directement. Flou gaussien. Un truc comme ça. Je vais mettre ça pour lui. Je vais mettre celui-là en quoi? En superposition, pareil. Ouais. Et là, j'aurais bien déformé, tu vois, un truc comme ça. Je vais rajouter des clics de déformation. Donc tu fais commande et tu viens rajouter un clic. Enfin, un point qui est cliquable, quoi. Sur une toile d'araignée qui partirait de l'araignée tout bêtement. Mais là, je trouve qu'il y en a beaucoup des toiles d'araignée dans cette image. C'est pas la meilleure image, je pense. Je pense que la toile d'araignée, c'était une bonne idée qui était pas mal. Pas mal aussi de jouer encore un peu avec l'IA. Donc on va pas s'en priver. Si tu vois des petits endroits dans ta miniature qui semblent incohérents, pas ouf, que tu as envie d'améliorer, par exemple là ici, ouais j'ai fait un peu de l'AD. Je vais sélectionner ça comme ça. Je vais prendre un peu les cheveux là ici. Je vais venir mettre rien. Ok, voilà qui est mieux. Je pense carrément je vais garder la troisième version. Maintenant il nous reste deux choses à faire. Enfin plutôt trois. On va déjà faire une partie primordiale dans une miniature les mecs. La correction de couleur. Et je suis désolé, mais la correction de couleur les mecs, ça sera pas pour aujourd'hui. Du moins, ça sera pas pour ce tuto là. Mais pour vous expliquer un petit peu, c'est comme un grand calque dans lequel il y a plein de petits calques et dans lesquels, dans chaque calque, voilà, tu as une correction. Bref, c'est plein de paramètres comme ça et tu viens choisir les meilleurs et dans chaque calque, tu vas venir enlever à des endroits que tu aimes bien et à des endroits que tu n'aimes pas, tu vas enlever. Donc voilà, ça c'est la correction de couleur que j'ai fait pour la miniature, la vraie miniature que j'ai envoyée à Scoot de Street. Donc je vais pas vous la refaire aujourd'hui. Déjà, je pense que la vidéo elle va être pas mal longue et c'est pas le but. Mais voilà, je la réserve. Insultez-moi, frappez-moi, faites tout ce que vous voulez. Ce sera pas pour aujourd'hui. Mais voilà, je suis gentil. On va faire le camera raw final ensemble. Filtre, camera raw. Et on va faire le camera raw final. Donc, camera raw final, jamais abusé dessus. Pourquoi? Parce que les couleurs sont censées déjà être bien partout. Maintenant, le tout, ça va être juste d'harmoniser, rajouter un peu de trucs par-ci par-là. À trop vouloir éclairer, j'aime moins. Donc, je vais prendre un peu en noir à ce niveau-là du camera raw. On va refaire CTRL ALT majuscule, convertir en objet dynamique. Dernier effet de cette vidéo, flou de profondeur de champ. Celui-là est très important. Ça permettra de mettre du flou à certains endroits de la miniature qui sont pas très importants. Tu vois, la main ici elle est importante, mais le coin pas trop. L'arbre ici on s'en tape un peu. Ici pareil, c'est vraiment pas ce qui nous importe. Les feuilles là on s'en fout. Sa tête on s'en fout pas. Et je pense que là on est bien. Là je trouve qu'on a même peut-être fait mieux que la V1. Les mecs, j'ai essayé d'être le plus pédagogue possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas, chope ton PSD de background en bas. La formation la plus actuelle, Minia Pro qui vient de sortir, elle y a rien que pour toi. Il y a une offre limitée, fonce, n'hésite pas. Et moi je vous dis à la prochaine. Dans le prochain tuto, sûrement un remake des miniatures ou je sais pas, on verra. A plus les mecs, ciao.
benda, mode survie dans le bendo. Mehdi, Banco, sa pipi mais c'est pas Kalimat. À travers mes LV je me sens si bien. Je me souviens quand j'ai